Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra Daf Membet et on est à la 10e ligne, Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan al-Akhla A'ab Shana. Ça veut dire que il s'est passé pendant que chez le père, il a consommé un an. Aben Shnataim, et le fils a consommé ça pendant 2 ans. Est-ce que ça s'appelle une chazaka ou pas? Une chazaka chez le père et une chazaka chez le fils. Shtaim A'ab Aben Shana. 2 années chez le père et 1 année chez le fils. Ça veut dire que pendant 1 an, ils ont profité. De quoi on parle? D'un terrain. Maintenant, le meilleur est-ce qu'il peut être meilleur après que 3 ans se sont passés, si je fais le calcul du père plus le fils? C'est-à-dire que le terrain était chez le père a habité dans le terrain pendant 1 an, pendant 2 ans, d'accord? Pendant 3 ans. 3 ans, mais 3 ans, au total, ça fait 3 ans. Est-ce qu'on voit une seule chazaka ou on voit 2 chazakot différentes? Et donc, ça veut dire que chacun n'a pas 3 ans. Maintenant, le troisième cas, il est A'ab Shana, Ben Shana, va lokeach Shana. Après, le fils, il a vendu à une tierce personne et il est resté 1 an sur l'autre personne. Réseau Chazaka, ça s'appelle une Chazaka. Alors, si ça s'appelle une Chazaka, les memra de lokeach, it le kala. Ça veut dire que lorsqu'il y a un acheteur, il y a un bruit qui sort. Ça veut dire que si maintenant la personne veut être mère, ça veut dire qu'il sait qu'il a été donné à une tierce personne, et donc il doit prendre en considération le fait que c'est arrivé chez le loqueur. Mais le loqueur, il était là-bas que 1 an. C'est pas grave. Lui, il était 1 an, le père était 1 an, le fils était 1 an. C'est dans ce terrain-là, on l'a utilisé pendant 3 ans. Si on l'a utilisé pendant 3 ans, est-ce qu'on a besoin de garder le shtar plus longtemps? La preuve que ce terrain lui a été acheté à lui depuis longtemps. Alors tu dis, en lo chazaka. Donc tu vois d'ici que lokeach, it le kala. Ça veut dire que lorsqu'il y a un lokeach qui achète, tout le monde est au courant. Donc ça veut dire que ça rentre dans le cadre de la chazaka. Et ça, le chaora, ça contredit ce que la Gemara a voulu dire juste auparavant, que le chaora, lokeach, un lokol. La Gemara répond, veriminhu. Comment tu peux dire que lokeach est lokol? Ça veut dire que les gens ils sont au courant, tout le monde est au courant lorsqu'il y a eu un acheteur. Veriminhu. Achla bifne ha'ab shana ou bifne ben shnataim. Si maintenant j'ai un terrain, j'ai utilisé pendant 1 an chez le père et 2 ans chez le fils. Bifne ha'ab shnataim, 2 ans c'est devant le vivant du père, ou bifne ben shana et 1 an devant le fils, ou bifne ha'ab shana, bifne ben shana devant le père 1 an, devant le fils 1 an, ou bifne lokeach shana, un réseau chazaka. Et si tu considères que le lokeach il y a un col, alors tu n'as pas plus grand mecha que ça. C'est quoi un plus grand mecha? Le fait que le fils a vendu ça à un lokeach, ça c'est la preuve qu'il est moché sur la première vente du terrain. C'est-à-dire que moi j'ai acheté un terrain, d'accord, et j'ai utilisé le terrain pendant 1 an de la vie du père. 1 an, la vie du fils. Maintenant, le fils a vendu le terrain, ce terrain-là que je suis. Il a vendu Kaviachol à une tierce personne. Maintenant, est-ce que moi, ça s'appelle que je suis resté 3 ans sur le terrain, qui veut dire donc que je n'ai pas besoin de garder le shtar au bout de 3 ans. Pourquoi? Parce que j'ai 1 an qui est passé devant le père, 1 an qui est passé devant le fils, et 1 an qui est passé devant le loqueur. Le loqueur, il a été vendu, alors c'est plus à vous. Non, oui, mais moi je l'ai acheté, je prétends l'avoir acheté, avant que le fils a vendu au loqueur. Moi j'ai acheté maintenant un terrain. D'accord? Donc je travaille sur le terrain en question. Ouais, j'ai travaillé 1 an dans la vie du père. Toi tu es le père. Okay. Maintenant, 1 an dans la vie du fils. Okay. Maintenant, le fils, lui, il a vendu ça à une tierce personne. Et moi j'ai continué pendant 3 ans dans ce terrain-là. Quand il a vendu à la tierce personne, c'était ma 3e année. Mais il était dans le terrain, le père? Hein? Le père, il était dans le terrain? Non, c'est moi qui étais dans le terrain. C'est qui, moi? Moi, le premier acheteur. De nouveau, moi j'ai acheté un terrain à un père, à une personne qui s'appelle Reuven. Okay. Je suis resté pendant 1 an sur ce terrain, Reuven n'a rien dit. Okay. Après Reuven, il est parti et c'est le fils maintenant. Okay. Je suis resté là pendant encore 1 an devant le fils. J'ai utilisé le terrain pendant le fils. Bifne à Ben. On serait en route. Non, en considérant que j'ai acheté moi le terrain. C'est à vous. Attends une seconde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La 2e année,
C'est-à-dire, le fils, il vend le terrain à une tierce personne. Mais le terrain, il est à vous. Comment il peut le vendre à une tierce personne? Est-ce que je dois garder le shtar ou pas garder le shtar? Est-ce que le fait que le fils a vendu le terrain à une tierce personne, c'est une mecha'a pour montrer que il n'est pas d'accord que moi, je suis sur le terrain? Parce que de quel droit le fils, il vend ça à une tierce personne? Que si le fils, il considère que le terrain lui appartient encore. Sinon, de quel droit il vend? Et là, si moi, je veux prouver que le terrain est à moi, j'ai intérêt à garder le shtar plus que 3 ans. Ouais, il n'y a pas de chazaka. Alors, il y a la question marquée ici, à réseau chazaka. Ça veut dire que si moi j'ai mangé pendant 1 an chez le père, moi le terrain, j'étais dans le terrain pendant 1 an, pendant 1 an dans le terrain du fils. Et pendant 1 an, pendant que c'était chez le lokéar, que le fils a osé vendre ce terrain au lokéar, moi j'ai pas besoin au bout de la 3e année de garder le shtar. 3e année, je peux dire, ouais, c'est moi j'ai fait 3 ans que je suis dans le shtar, toi tu l'as vendu à une expertise, c'est ton problème à toi, mais moi je suis le propriétaire du terrain. Comme le locker, il n'a rien dit pour le moment. Le terrain, le locker, il a acheté le terrain en pensant qu'il pouvait acheter le terrain. Non, j'ai compris, mais il a vu quelqu'un là-dedans. Il a vu quelqu'un là-dedans, le terrain se trouvait dans un autre endroit. L'homme chané maintenant. Comment ça se fait que le locker n'a pas réagi? Le problème, il est maintenant. Est-ce que, si on dit que Kaviachol, locker, yesh lokol, donc ça veut dire que normalement, quand le Ben, il a vendu le terrain à une tierce personne, en vérité, c'est comme s'il disait, qu'est-ce que tu fais dans mon terrain? Et donc moi, j'ai intérêt à garder le contrat de l'achat du terrain pour pas qu'ils viennent au bout de 2 ans et qu'ils me disent, le locker qui vient me dire, qu'est-ce que tu fais sur ce terrain-là? Je puisse sortir le shtar et dire, écoute papa, moi je l'ai acheté il y a 3 ans. Alors du coup, c'est pas une chazaka. Hein? Du coup, c'est pas une Alors chazaka. justement, là, pourtant il y a marqué à réseau chazaka. Et si tu pars dans le principe que lorsqu'il y a un acheteur, ça fait du bruit, donc le fils il vient de faire ici une mecha en disant je ne suis pas d'accord que le premier propriétaire est sur ce terrain-là, et donc j'ai intérêt à garder le shtar parce que en chazaka, pourtant il y a marqué en chazaka. Donc les chorastira. D'un côté on a dit avant que le lokéar un local, et là on est en train de dire que le local qui est local, ou un local, il faut décider. Réponse à Marav Papa, Kitania Aïb et Mocher Sadotav Stam. Ici on parle lorsque le fils a vendu sans stam ses terrains. Ça veut dire qu'il avait des terrains qui étaient en son nom, et il les a vendus. Parmi eux, il y a ce terrain qui est chez moi là maintenant. Et l'acheteur prétend qu'il a vendu aussi mon terrain. Alors dans un cas pareil, que le vendeur est un vendeur qui l'a vendu stam, il n'a pas précisé, voilà un terrain numéro 1, numéro 2, numéro 3, je vends mes terrains, et comme dans le passé, mon terrain que j'ai maintenant était chez lui, alors dans un cas pareil, que je suis resté 3 ans sur le terrain, moi j'ai une chazaka. Mais si le fils aurait vendu Betsura spécifique mon terrain, là j'aurais eu intérêt à garder le shtar jusqu'au bout. Là, à ce moment-là, la chazaka n'est pas valable. Et j'aurais dû garder le terrain jusqu'au bout. C'est dans ce cas-là. Maintenant, on va entrer dans une nouvelle Mishnah. Alors, Mishnah, maintenant, des personnes qui gèrent l'argent des autres. Tu t'occupes de compte d'autres personnes. Tu vas prendre sur moi. Qu'est-ce qui se passe quand tu t'occupes de compte d'autres personnes? Est-ce que tu as une chazaka sur ces comptes-là ou pas? Donc, à Omanim, les orfèvres, qu'on appelle les personnes qui travaillent. Non, Omanim, c'est les personnes qui... L'artisan, très bien. Je te donne un objet à réparer, tu le répares. Donc tu fais des modifications. Est-ce que le fait de faire des modifications, ça a été connu l'objet? Il est à toi maintenant. Ça veut dire que tu peux dire qu'il est à toi ou pas. Donc, Aomanim, Hashutafim, 2 associés, l'un envers l'autre. Ha'arissim, les métayers. Ha'apotropotim, les tuteurs qui gèrent les biens des yetomim. En la'em chazaka. Si maintenant je suis un mécanicien de voiture et circule avec la voiture de Aaron, ça ne veut pas dire que la voiture m'appartient. Parce que comme je suis mécanicien, donc c'est pas possible qu'il m'a donné la voiture à réparer, je suis en train de faire un tour d'essai. Donc ce n'est pas une preuve que la voiture m'appartient. D'accord? De même, un tuteur qui gère les biens des Yetomim, il se permet de labourer, de travailler sur le terrain, ça ne veut pas dire que le terrain lui appartient. C'est ça que ça veut dire. Lo le ish maintenant, enem chazaka. Lo le ish chazaka ben nirse ishto, lo le isha ben chazaka ben nirse baala. On sait très bien qu'une femme peut amener nirse
Miloub, Nechon, Shlomo. Donc elle a fait rentrer, très bien, elle a fait rentrer une maison. Dans cette maison, qui c'est qui a décidé d'habiter et de faire des modifications? Le mari. Là, ils ont fait des modifications. Elle fait des modifications, ça montre que la maison lui appartient. Ou il appartient encore à la femme. Donc le mari n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme. De la même façon, la femme qui fait des modifications sur les biens de son mari n'a pas de chazaka dans les biens de son mari. Elle a l'usufruit. Le usufruit, oui, il a droit à l'usufruit des biens de sa femme. La femme n'a pas droit à l'usufruit des biens de son mari. Si son mari lui donne la permission d'utiliser, elle peut les utiliser, mais elle n'a pas d'usufruit, parce qu'elle n'est pas kona quelque chose. D'accord? Donc, lo isha chazaka ben irse bala. Velo ha'av ben irse aben. Le père dans les biens de son fils, qui gère les biens de son fils, il n'a pas de chazaka dessus. Velo ha'ben ben irse ha'av. La même chose qu'un tuteur, le fils, il n'a pas droit de chazaka là-dessus. Va'amed variem amurim ben marzik. Tout ça, c'est d'Afka, quand on dit qu'il est marzik, ça veut dire qu'il fait une peoula d'Arzaka, comme Goder, Porès, ainsi de suite. Aval benoten matana. Si maintenant je donne un cadeau, Shlomo, je te donne ma Tesla. Dès que je t'ai donné, tu as fait une voiture, une conduite de trucs, tu as été Kenya. Les frères qui sont partagés leur héritage. Marzik ben irse ager. Guerre n'a pas d'héritier. Et donc, un guerre qui est mort sans héritier. Alors à ce moment-là, si quelqu'un est rentré dans la maison du guerre, il a ouvert la porte, il a enlevé la porte, il a enlevé la fenêtre, il a remis la fenêtre, il a fait une peoula dans la maison, Naal Gadar ou Paras, n'importe quelle autre peoula là-dessus, Kol Shewa, Rezo Chazaka. Donc des frères, à partir du moment où ils sont partagés les actions terrain là, dès que j'ai fait une action sur le terrain, j'ai été connaître le terrain en question. Donc, des personnes qui gèrent les biens des autres, qui incluent les choutafim, les associés, elles aiment Chazaka l'un sur l'autre. Mais quand on parle de matana, de partage d'héritage ou de nirse hager, là-dessus, si j'ai fait une peoula de Chazaka, j'ai été connaître l'objet automatiquement. Dans la Gemara, Aboua de Shmuel, le père de Shmuel, Velevi, Tanou, les deux ils ont enseigné, Shutaf, Endo, Chazaka, Bekol, Sheken, Uman. Des choses qui ressemblent à ce qu'on a dit dans la Mishnah, d'accord? Des associés n'ont pas de Chazaka, et à plus forte raison, un Uman, ça veut dire donc un artisan, quand il travaille sur un objet, ou un mécanicien, il n'a pas été connaître l'objet pour autant. Shmuel Tané, par contre, ça c'était le père de Shmuel. Le fils, Shmuel, il enseigne, Tané Uman en lo Chazaka. Un Uman n'a pas de Chazaka. Aval Shutaf, yesh lo Chazaka. Un Shutaf, un associé, peut avoir une Chazaka. Comment? On va essayer de voir après dans la Gemara. Aval Shutaf, deux associés. Entre deux associés, je peux avoir une Chazaka dans ces associations-là, qu'une partie des biens m'appartiennent. Vazda Shmuel est tamé. Et Shmuel, il va d'après sa svara. Évidemment, Shmuel. C'est quoi l'association? Les associés. Est-ce que c'est sur les Revachim ou c'est sur les Nechassim? Sur les Chassim. Sur les Nechassim. Les Nechassim sont associés sur les Nechassim. Et maintenant, à un moment donné, dans un des Nechassim, j'ai décidé de faire de la peinture dans la maison. Un des biens, une maison qu'on avait acheté en commun. D'un coup, j'ai décidé de faire de la peinture dans la maison. C'est Logoria. Alors, il a fait méode, mais est-ce que ça veut dire que j'ai été connaître la maison? Et qu'en vérité, il y a eu un partage et cette maison elle est rentrée dans mon lot à moi. Ça va changer le statut du Kinyan. Alors, si, parce que c'est ça qu'il a dit Shmuel. Choutafim, la peinture elle est chouli par rapport à elle a les demi-siècles de peinture, le Neches il vaut. L'homme est chané. Gadar Paratz, c'est quoi Gadar Paratz? Tu as enlevé la porte, tu as remis la porte. Et la maison elle vaut 10 milliards. C'est l'homme est chané. Tu as fait un acte dans la maison qui est un acte de propriétaire. En l'occurrence, peindre, c'est un acte de propriétaire. Alors à ce moment-là, tu as été connaître la maison en soi. De la même façon avec des choutafim. Le fait que je suis venu maintenant et que j'ai peint la maison, est-ce que ça voudrait dire que si je suis Toen maintenant, que la maison, ça fait partie de mon partage, on a partagé les biens et la maison est tombée dans mon tirage au sort, est-ce que ça veut dire le fait d'avoir peint la maison, que j'étais marzik la maison? Alors Shmuel il te dit, contrairement à son père, choutafim, yesh lahem chazaka. D'accord? L'associé yesh lahem chazaka. Donc Shmuel est tam, d'abord Shmuel Shutavim Marzikim Ze al Ze. Et en plus que Marzikim Ze al Ze, Meidim Ze al Ze. Un Shutav peut témoigner sur un autre Shutav. Comment c'est possible? La Gemara, dans la page qui va suivre, on va essayer d'essayer de comprendre dans quel cas on parle. En tout cas, Meidim Ze al Ze. Venasim Shomre Sachar Ze la Ze. Si maintenant on est associé sur quelque chose et je te demandais de garder un de mes biens, je suis Shomer Sachar sur ça, donc je suis responsable. Comme un Shomer Sachar là-dessus. Ramel, ça c'est la svara a priori de Shmuel.
Ramel et Rabbi Abba et Rabbi Yehuda. Rabbi Ahmad de Rabbi Yehuda, il a posé une question. Mais Ma'arta de Rabbi Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai, dans la grotte de Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments, Rabbi Yochanan ben Zakkai avait besoin d'étudier dans des grottes, se cacher contre les Romains, ou se cacher contre les Biryonim, et pouvoir étudier la Torah. Et quand ils étaient dans la Mehara là-bas, il avait dit comme ça, Rabbi Zakkai, Mi Amar Shmuel Shutaf Yesh Lo Chazaka. Est-ce que c'est possible que Shmuel il a dit que Yesh Lo Chazaka, bien que Rabbi Yochanan ben Zakkai et Shmuel c'est deux époques différentes. Mais en tout cas, Rav Zakkai, Rav Zakkai, donc c'est pas Rabbi Yochanan ben Zakkai qu'il faudrait dire. En tout cas, c'est comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est quelqu'un qui a étudié la Torah en cachette. Et là-bas, ils ont dit la question suivante. Mi Amar Shmuel Shutaf Yesh Lo Chazaka. Est-ce que c'est possible que Shmuel pense que deux associés Yesh Lahem Chazaka? Ve Amar Shmuel Shotef Shutaf Ki Yored Birshut Dameh. Un Shutaf, quand il rentre, il prend la voiture comme s'il a eu la permission de son associé de prendre la voiture. Yored Birshut. Il descend et il utilise avec la permission de son associé. S'il utilise avec la permission de son associé, ça veut dire que s'il vient, il travaille, il fait des choses, c'est avec l'accord de son associé. Donc ça veut dire que c'est pas à lui. C'est comme si son associé lui a donné la permission d'utiliser la moitié de sa part à lui. Donc c'est pas une chazaka. Si Yored Birshut, si tu me donnes la permission de rentrer, c'est que j'ai besoin de ta permission. Il a 50% lui dedans. Donc ça veut dire que l'autre il a encore les 50%. Donc ça veut dire que le shutaf n'a pas de chazaka. Parce que s'il aurait une chazaka, ça aurait été à moi. Donc lui on parle que chazaka veut dire quand quoi, c'est la moitié. Oui, mais qu'est-ce que veut dire la chazaka? Ça veut dire que cette moitié-là, en réalité, je l'ai acquise, elle est à moi. Oui. Donc ça veut dire que la voiture, elle est à moi maintenant. Toute la voiture est à moi. L'utilisation de la voiture veut dire que la voiture est à moi. Est-ce que oui ou non? Rav Shmuel, il a dit, mais Foura, ce qui s'appelle Yored Birshut. Yored Birshut, ça veut dire que si j'utilise la voiture de la société, je l'ai utilisée avec ta permission. Si je l'ai utilisée avec ta permission, je ne peux pas avoir de chazaka dessus. Je ne peux pas prétendre qu'elle est à moi, parce que tu m'as donné la permission d'utiliser. Donc a priori, les paroles de Shmuel se contredisent. D'un côté, Shmuel, il nous dit que Shutaf, yesh lo chazaka. De l'autre côté, on voit d'ici que Shutaf, qui aurait de Birshut, ça veut dire que en lo chazaka, puisqu'il a fait une utilisation avec la permission de son associé. Alors là, les mêmes rats des Shutaf, en lo chazaka. Ah, n'est-ce pas que d'ici tu dois déduire que Shutaf, il n'a pas de chazaka? Ah, réponse. Très bien. Donc, à ce niveau-là, la Gemara demande, c'est Rad de Shmuel et Shmuel. D'un côté, on voit que Shmuel dit que Shutaf en lo chazaka. D'un côté, on voit que Shmuel dit Shutaf yesh lo chazaka. La Gemara dit lo kashia. Hadenachit le kula, hadenachit le palga. Est-ce que l'associé a fait une utilisation totale de l'objet ou il a fait une utilisation partielle de l'objet? D'accord? On va voir dans 2 minutes. Alors, Amré le haïgissa, vers Amré le haïgissa. Il y en a qui disent que Shmuel il a parlé dans un cas où il a fait une utilisation totale. Il y en a qui disent Shmuel il a parlé dans un cas où il a fait une utilisation partielle. C'est-à-dire que le cas où on dit qu'il y a une chazaka, est-ce qu'on parle dans un cas où Shmuel il a fait une utilisation totale pendant 3 ans du terrain, par exemple? Pendant 3 ans, j'étais dans le terrain. Au bout de 3 ans, moi je suis dans le terrain, moi l'associé, et je travaille, c'est moi qui travaille, c'est moi qui profite, c'est moi qui fais tout. Est-ce que ça voudrait dire que le terrain est à moi? Mais si on a fait un travail palga, une année toi, une année moi, une année toi, une année moi, alors ça, en chazaka. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait de telle sorte qu'on n'a jamais fait 3 ans d'affilée. Ça c'est là, les haïgissa, que Shmuel il a parlé, kula. Ou les haïgissa, Shmuel il a parlé l'inverse, il a parlé avec palga. Palga ça veut dire à moitié. Si je la donne à 3 ans à 3 ans à moi, hein, c'est pas encore une chazaka. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de pouvoir faire une rentabilité du terrain. Parce que si je fais 1 an, il n'y a pas de rentabilité du terrain. Mais si je fais 3 ans chez toi, 3 ans chez moi, hein, alors là il y a une rentabilité du terrain et donc il n'y a pas de chazaka dans un cas pareil. Mais palga, faire moitié-moitié comme ça, ça veut dire je fais 2 ans, toi tu fais 1 an, tout ça. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas normales. Donc dans un cas comme ça, je peux être Toen, une chazaka. Je suis Toen qu'au bout de 2 ans, j'ai travaillé sur le terrain, j'ai fait des modifications. Pourquoi? Parce qu'il est tombé, on a fait le partage de l'association, et le terrain est venu dans ma propriété. Quoi, ça veut dire que c'est une chazaka quand on fait comme ça? L'haïgissa ou l'haïgissa, il y a 2 façons de comprendre Shmuel. Que quand Shmuel, il a dit les shutafim yesh lo chazaka, est-ce qu'on part dans un cas où tu as une utilisation totale du terrain, ou on part dans un cas où tu as une utilisation partielle du terrain? Et les deux
tiennent la route, on va dire, ça veut dire. Ou comme ça, ou comme ça. Qu'est-ce que Behemet Shmuel a dit, on ne le sait pas. Ou comme ça, ou comme ça. Ravina va proposer une explication un peu plus simple. Et Ravina, il nous dit la chose suivante. Amar Ravina, ha denachit lele kula, ha veha denachit le kula, on peut dire dans un cas qu'il utilise le terrain à 100%. Veha deid bedin chaluka, veha deid bedin chaluka. Est-ce qu'on parle d'un terrain qu'on peut partager ou un terrain qu'on ne peut pas partager? Si on parle d'un terrain qui a une surface suffisamment grande pour partager, et donc quand je suis resté sur une partie du terrain pendant 3 ans, alors là, ça montre que j'ai une chazaka en tant que shoutaf et qu'on a dû qu'anirer partager le terrain et le terrain il m'appartient et le shoutaf il a une chazaka. Mais si on parle d'un terrain qui ne vaut pas la peine de le partager parce qu'il est trop petit, donc pour le rentabiliser, il faut une utilisation totale du terrain. C'est pour cela que si maintenant, moi, le shoutaf, je suis resté pendant 3 ans sur le terrain, ça ne s'appelle pas une chazaka. Pourquoi? Parce qu'on n'avait aucun intérêt à partager le terrain parce qu'à ce moment-là, il n'était pas rentable. Ça, c'est l'explication de Rabina. Quand Eshmoa, il a dit que shoutaf et chazaka dans un grand terrain, dont ça vaut la peine de le partager et chacun il gagne dans l'affaire. Dans quel cas Eshmoa, il a dit shoutaf et lo chazaka dans un terrain qui ne vaut pas, c'est pas rentable de le couper en deux. Le shoutaf, c'est pas en rapport avec le neches, encore les shoutaf. Ils ont un petit diamant. C'est un petit diamant. Un petit diamant, tu as raison, on ne peut pas le couper en deux. Mais quand on parle d'un terrain ou d'une maison, d'accord, plutôt d'un terrain, parce que ça sera beaucoup plus facile. C'est plus difficile, parce que alors lui, il va prendre la moitié qui est exposée, ce qu'il donne sur la mer. Après, comment tu... Après, tu poses un problème technique, comment on va partager un terrain pareil? C'est-à-dire, ça c'est un problème technique. Mais la question, elle est maintenant, j'ai bien une ara 3 dunam. Si je partage un demi, un et demi à chacun de nous peut profiter. Donc maintenant, je suis sur 1,5 du terrain. Ça fait 3 ans que j'utilise 1,5 dunam du terrain. Alors ça, moitié-moitié. Est-ce que là, c'est la preuve qu'on a partagé l'héritage et que le 1,5 il m'appartient? Ça fait 3 ans que je suis 1,5 sur le terrain. Réponse, d'après Rabina, oui. Pourquoi? Parce que 3 dunam partagés chacun 1,5, ça vaut la peine. 1 hectare et demi à chacun, ça vaut la peine. Comme ça vaut la peine, donc quand je suis resté 3 ans sur 1,5 hectare du terrain, c'est que quand il reste sur 1,5 hectare, il m'appartient. Vous avez des shoot-à-foot aussi que un il met l'argent et un il est comme fait le service. Le Patrick, comment ils ont décidé de partager après? Non, c'est pas pour partager. Ça veut dire si le mec il met l'argent et l'autre partenaire c'est lui qui va labourer le terrain, alors il peut labourer pendant 3 ans, mais ça ne veut pas dire qu'il a été partagé. Ok, là il faut que ça soit des trucs clairs, il faut qu'il garde le contrat, que c'est ça le partage qu'il y a. Et que c'est rien qu'un partage de bénéfices. C'est une association de bénéfices, mais le terrain il appartient à celui qui a investi l'argent. Là on parle d'un terrain qui nous appartenait à nous deux. Et que ça fait déjà 1 an et demi que la moitié du terrain c'est rien que moi qui le travaille. Est-ce que c'est pendant 1 an et demi, c'est moi qui travaille la moitié du terrain, c'est la preuve que le terrain m'appartient. En tout cas, ça c'est l'explication de Rabina. On continue. Goufa. Amar Shmuel, on revient au sujet qu'on a dit. Amar Shmuel, Shutaf Keyoresh Birshut Dame. Un associé, c'est comme Keyoret Birshut, c'est comme il descend. Birshut, ça veut dire l'utilisation qu'il fait du terrain avec l'accord de son associé. Donc, un lo chazaka. Maïka Mashmalan. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ici? Que shoot-foot, un lo chazaka. C'est ça que tu veux m'apprendre, que shoot-foot n'a pas de chazaka. Lima shootaf, un lo chazaka. T'as qu'à me le dire directement. Pourquoi tu es obligé de le dire comme tu sais, shra, où est ton oreille? Il dit, moi, voilà, mon oreille, elle est là-bas. Pourquoi tu es obligé de le dire de façon tordue? Tu veux me dire que shootaf, un lo chazaka. Dis-moi shootaf, un lo chazaka. Qu'est-ce que me dit shootaf qui aurait de birshut dami? Amar Nachman, Amar Rabarabu, Alomar, pour nous apprendre, Shenotel, Bashevach, Amagia, la Katafim, Basade, Shena, Suyalita, Kebesade, Suyalita. Si maintenant on a un terrain qui est fait pour planter du blé et on a planté des arbres. Maintenant, comme je suis shoutaf, donc j'ai droit d'avoir des bénéfices. Est-ce que j'ai droit d'avoir des bénéfices même sur l'usufruit? Ça veut dire que les arbres ont donné des fruits. Les fruits, quand on les accueille, ils vont coûter 1,5 fois plus leur valeur. Quand je vais maintenant partager les bénéfices, est-ce que je vais partager par rapport au prix final de ce que le terrain a donné, ou je vais partager par rapport à le prix initial quand le fruit est sur le terrain? Je m'explique. On a un terrain en commun. On m'a rien dit. D'accord? Je suis rentré. Moi et Shlomo, on a un terrain en commun.
Maintenant, je suis rentré dans le terrain. J'ai travaillé dans le terrain, j'ai labouré le terrain, j'ai planté dans le terrain. Tout. Al-Dati, on est associés. Mais on est associés. Pas cautionné ça, moi. Le terrain cautionné. Maintenant, j'ai produit, il y a quelque chose qui est sorti de ce terrain. Il a un usufruit de ce terrain. Shlomo, il va recevoir combien? Combien moi je vais recevoir? Combien il va recevoir? Il va vouloir prendre le 50-50 ou pas de 50-50? Il va vouloir le prix de son travail. D'abord, il va déduire. Non, justement, il ne va pas forcément dire le prix de son travail. C'est possible. Combien est le fruit qui va sortir à la fin? Maintenant, attendant, les frais, ça va sur les frais communs, Minasta. Après les frais communs, c'est lui, il a fait son travail. Mais il a fait fructifier ton terrain. Il y a un dîme comme ça. Si je rentre dans le terrain de quelqu'un, je le fais fructifier. Je rentre chez toi à la maison, je t'ai réparé toute l'électricité de la maison, je t'ai badigeonné toute la maison. Sans que tu m'as demandé. D'accord. Tu dois me payer ou pas? Vous avez fait ça pourquoi? J'ai fait ça. Baiser Tekken. Tekken, j'ai vu une maison à réparer, je me disais je peux faire de l'argent dessus, je suis venu, je l'ai réparé. Vous attendez une Tumura sur ce travail-là? Dès que j'attends une Tumura, moi. Combien tu vas me payer, toi? Après, Mechir Chouk, Nagid. Non, comme Mechir Chouk. Qui s'appelle Yored Shelo Birshut. Ça s'appelle Yored Shelo Birshut. Et quand Yored Shelo Birshut, on donne le minimum entre la Hotza'a et le Revach. Si la Hotza'a, elle est plus que le Revach, on donne le Revach. Si le Revach, il est plus que la Hotza'a, on donne la Hotza'a. Le Revach, il est en fonction du fruit qui est sorti, du travail. Il a fait mieux. Le travail, c'est le travail. L'homme chané, le travail, il est inclus dans la Hotza'a. Le travail, ça fait partie de la Hotza'a. C'est le travail, c'est-à-dire la Hotza'a. Mais d'un autre côté, la maison, elle a pris la plus-value. Il fait, je t'ai peint la maison, je t'ai réparé tout ce qui est dans la maison, elle a pris la plus-value. Si la plus-value est plus grande que les dépenses que j'ai faites, travail plus ma matière première que j'ai utilisée, on me payera que matière première et le travail. Si par contre le bénéfice est moins que la dépense, on ne me donnera que le bénéfice. Le bénéfice, c'est la plus-value. C'est la plus-value, c'est le bénéfice. Ta maison, elle a pris, elle a pris 10 000 shekels de plus. Il va être même ce bénéfice-là que dans l'homme est chaneli, mais maintenant, si tu la mets à la vente, tu es en train de me vendre une maison qui est rénovée, pas une maison qui a déjà été utilisée. Donc il y a un gain là-dessus, ça s'appelle Reva. Quelqu'un qui aurait Bisdeh Chavero Shelo Birshut, il prend le minimum entre le Reva et la Hotza'a. C'est pas le même cas, parce que là, il est associé au là-dedans. Qu'est-ce qui se passe maintenant en tant qu'associé? Est-ce que ça s'appelle si Yored Shelo Birshut ou ça s'appelle Yored Birshut? Et ça veut dire donc, je vais prendre la moitié des bénéfices, même si j'ai utilisé le terrain pas comme je devrais l'utiliser. Que c'est un terrain qui devait être planté du blé et j'ai planté des arbres. D'accord, donc il va avoir chacun la même chose. Mais c'est ça le chidouche de Shmuel. Il va travailler plus que l'autre. Mais c'est ça que Shmuel veut t'apprendre. Il veut t'apprendre que Shutafim s'appelle Yored Birshut. Et qu'est-ce que veut dire quoi Yored Birshut? Que je vais prendre, on va partager les bénéfices 50-50, même du prix qui est quand on va le vendre dans le marché des pérotes. Et vélo méchané, si le terrain il a été modifié, pas comme l'associé il a voulu. Ça c'est le chidouche que Shmuel veut nous apprendre ici. Le céder ici? On s'arrête là parce qu'après on rentre dans le... Parole sur moi c'est quoi Meidim Zéalzé alors qu'ils sont Nogim Baïdout l'un par rapport aux associés. Chacun il a intérêt à témoigner à l'avantage de son associé. Bon, là, je vais expliquer dans quel cas on parle. Ça, on fait ça pour demain.